gloire suprême, maintenant et à jamais. Amen. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit. Il n'y a qu'une espérance dans laquelle est Dieu nous fait. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Jésus, Terre de Christ. Dieu Tout-Puissant, toi qui vis dans les cœurs, qui connais tous nos désirs et à qui aucun secret n'est caché. Par l'inspiration de ton Esprit Saint, purifie les pensées que nous nourrissent nos cœurs, afin que nous puissions t'aimer parfaitement et proclamer dignement la grandeur de ton Saint-Nom, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre d'Israël. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. Pour les nations, il fera paraître le jugement. Il ne criera pas. Il n'élèvera pas le ton. Il ne fera pas entendre dans la nuit sa cavale. Il ne brisera pas le royaume foyer. Il n'éteindra pas la mèche de ses fioles. À coup sûr, il fera paraître le jugement. Lui ne s'étiolera pas. Lui ne croira pas jusqu'à ce qu'il ait imposé sur la terre le jugement. Et les hymnes seront dans l'attente de ses voix. Ainsi par Dieu, le Seigneur, qui a créé les cieux et qui les a tendus, qui a étalé la terre porteuse de ses rejetons, donné respiration à la multitude qui la couvre, et souffle à ceux qui la parcourent. C'est moi le Seigneur. Je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai tenu par ta main. Je t'ai mis en réserve, et je t'ai destiné à
nom. Et ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Et aux idoles, la louange humaine. Les premiers événements, les voilà passés. Et moi, j'en annonce de nouveau avant qu'ils se produisent. Je vous les laisse encore. Parole du Seigneur. Rendez au Seigneur les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sa vie. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui fait bruit. Voix du Seigneur, elle casse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un cousin le Liban, le Sillon comme un jeune taureau. Voix du Seigneur, elle taille des larmes de feu. Voix du Seigneur, elle couvre le désert, le Seigneur épouvante le désert des terres. Voix du Seigneur, qui affole les riches en travail, qui ravage les forêts, et tous, dans son temple, s'écrient gloire. Au début, le Seigneur a séché. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Le Seigneur accorde à son peuple la puissance. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Lecture du livre des Actes de l'Apôtre. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit: je rencontre la volonté de Dieu éternel, et dans toute nation, contre le crainte et pratique la justice, pour un cœur évolué. Son message, il a envoyé à Israël la bonne nouvelle de la paix en Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez, l'événement a gagné la Judée entière, commencé par la Galilée, après le baptême proclamé de Jean Baptiste, et Jésus issu de Nazareth. Vous savez comment Dieu lui a conféré l'option, l'Esprit Saint
guérissez tous ceux qui avaient été à Dieu et et nous autres sommes témoins de toute son œuvre de territoire sur la terre. Lui, dont supprimé en tendant de gloire, Dieu l'a ressuscité dans le jour, et il lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu, à nous faire de manger et puis après la répression dans tout le monde. Enfin, tu dois t'esprit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que tu as désigné comme juge vivant et mort. C'est à lui que les prophètes rendent témoignage de voici. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Parole du Seigneur.
Le Saint Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors paraît Jésus venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais Jésus lui répliqua, laisse-le faire maintenant. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors, il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis dans le Seigneur, je suis très heureux de vous retrouver en ce premier dimanche, après, de manière anticipée, après l'Épiphanie et ce que nous appelons le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Je profite de cette occasion au nom de la mission épiscopale francophone et au nom de la convocation des églises épiscopales en Europe pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026 dans l'amour et la paix du Christ. Nous démarrons notre première célébration eucharistique avec un sacrement extrêmement important qui s'appelle le baptême tout court et particulièrement le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir ensemble la comparaison entre le baptême de Jean-Baptiste à celui de Jésus et ce que nous pratiquons dans notre Église que comme baptême. Nous allons voir ensemble le sens de chacun de ces baptêmes. Baptême, par définition étymologique, signifie immerger, plonger. C'était quoi? Le baptême, c'était un rite de purification qui avait été pratiqué par certains juifs. Mais qu'en est-il du baptême de Jean-Baptiste? Vous vous rappelez très bien, Jean-Baptiste prônait un baptême de repentance, de conversion. Jean-Baptiste, lui, il invitait les gens à reconnaître publiquement leurs péchés, à vouloir se convertir en revenant à Dieu. Et comment il signifiait le pardon.
en les plongeant dans l'eau pour qu'ils ressortent lavés de leur faute, propres et purs pour une nouvelle vie. Le baptême est un sacrement par lequel on est entré dans le corps du Christ qui est l'Église. Et je dois vous rappeler que à l'Église épiscopale, nous avons 4 occasions spéciales pour célébrer le Saint Baptême. Veillée pascale, ce qu'on appelle vigile de Pâques, la Pentecôte, la Toussaint et le premier dimanche après l'Épiphanie, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. À l'Église épiscopale, nous baptisons les grands ou les petits. Bien que le baptême par immersion soit plus ancien et peut-être plus significatif, mais nous pratiquons le baptême par effusion, c'est-à-dire on verse de l'eau sur la tête de la personne qui va être baptisée. La personne s'appelle un enfant, un bébé tout comme un adulte. Nous ne pratiquons pas le rebaptême, nous ne rebaptisons pas les gens, c'est-à-dire si nous ne questionnons pas le baptême, quelqu'un qui a été baptisé, on considère que cette personne a été baptisée, c'est tout. On ne met pas en cause ce baptême, c'est-à-dire si ça a été fait par un pasteur, un prêtre, si ça a été pratiqué dans une piscine, dans une rivière, parce que Jésus n'a pas remis en cause le baptême de Jean-Baptiste. Rappelez-vous, acte 2, verset 38, Pierre leur répondit, c'est-à-dire la foule, convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom du Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 16, 31, 33. Qu'en est-il des apôtres? Les apôtres et leurs collaborateurs offrent le baptême à quiconque croit en Jésus. Et toute la maison déclare Paul à son geôlier de Philippe. Le geôlier reçut le baptême sur le champ, lui et tous les siens. Le baptême du Seigneur tel qu'il est expliqué, relaté dans ce récit de l'Évangile, selon Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 17, nous sommes aujourd'hui dans cette cathédrale, et celles et ceux qui nous regardent, non seulement, cette possibilité non seulement de méditer sur l'identité de Jésus, mais aussi sur la nature de sa mission. Il s'agit d'un moment particulier, exceptionnel et même incompréhensible pour certains, comme Jean-Baptiste lui-même, lorsque Jésus se présente à lui pour être baptisé dans le Jourdain. Quoi? Comment ça je vais vous baptiser? Mais c'est vous, c'est toi qui dois me baptiser. Vous voyez le complexe d'infériorité de Jean-Baptiste par rapport à Jésus, le Seigneur. Et cet acte revêt une signification spirituelle et théologique très importante, riche et cognitive du contexte et la signification de cet acte. Oui, évidemment, il s'agit d'un acte de soumission. C'est-à-dire, Jésus, bien
qu'étant sans péché, choisit de se faire baptiser, entre guillemets, par un pécheur. Il s'agit d'une déclaration de solidarité avec l'humanité, c'est-à-dire Jésus n'est pas au-dessus des autres, comme auraient fait les soi-disant chefs de ce monde, qui sont dans l'écrasement de manière permanente. Et Jésus, c'est ça qu'il est imprévisible. Jean-Baptiste avait tremblé de peur, de panique. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette affaire de baptiser Jésus? Et ça nous fait penser à Matthieu, chapitre 5, verset 19, qui dit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est-à-dire, Jésus, inséré dans une culture, respecte cette culture, respecte les normes de cette culture, de tout. Deuxième aspect, c'est la révélation à travers ce baptême, c'est la révélation de la Trinité. Parce que lors du baptême, nous assistons à une manifestation de la Trinité. Le Saint-Esprit descend sous forme de colombe et la voix du Père proclame. C'est ça qui est le plus important. La voix du Père proclame: oui, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chers amis dans le Seigneur, ce moment particulier met en évidence l'unité et la diversité de Dieu, c'est-à-dire, oui, Jésus est le Fils de Dieu et le Messie avant Dieu. Maintenant, il nous faut poser la question à savoir quels sont les enseignements à tirer aujourd'hui pour avancer sur l'identité et mission. Nous sommes aussi appelés à vivre notre foi de manière authentique, en suivant l'exemple de l'unité et de solidarité de Jésus. Le baptême, c'est notre carte d'identité qui nous dit que nous sommes appartenus à la famille du Christ. Mais attention, il n'y a pas de test ADN. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est baptisé, on est automatiquement sauvé. C'est tout pas. C'est une marque d'appartenance. Initiation. Oui, j'accepte de marcher sur les pas de Jésus, sur le chemin de Jésus. C'est une conversion, une repentance, et qui nécessite derrière un acte. Appel à la sainteté. C'est ce qu'on a pu remarquer. Le baptême n'est pas une fin, mais c'est un début. En tant que baptisé, vous qui êtes ici présents et un peu partout dans ce monde ténébreux, divisé, rempli de méchanceté et de souffrance, nous sommes appelés à refléter l'amour et la miséricorde de Dieu dans le monde, dans ce monde qui doit être converti en royaume de Dieu qui doit commencer dès ici-bas, là où nous sommes, là où vous êtes, parce qu'il ne s'agit pas purement et simplement d'un royaume imaginaire, mais le royaume qui va commencer avec l'amour, faisant briller le Saint-Esprit, l'amour de Dieu à travers notre société, notre environnement, là où nous sommes.
il y a aussi un aspect extrêmement important, c'est le soutien spirituel. La présence du Saint-Esprit dans ce récit de l'évangile de Matthieu est un rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours de foi. Non, jamais tout seul. Et c'est ce qui est plus important dans le baptême. C'est-à-dire, c'est ce que nous ne voyons pas. Et souvent, on a tendance à juger en fonction des éléments symboliques, comme l'eau, les bougies, etc. Si ça a été fait par qui que ce soit et comment, dans quel lieu. Mais le plus important, c'est le Saint-Esprit dans le baptême. Et c'est ce qui différencie du baptême de Jean-Baptiste avec celui de Jésus. Chers amis dans le Seigneur, en cette année 2026, nous sommes invités à renouveler notre propre engagement envers Dieu. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. À chercher la conversion de nos cœurs et à vivre pleinement notre vocation chrétienne. Que cet événement nous inspire à marcher dans la lumière de Christ, confiant dans l'amour du Père, tout en se laissant guider par l'Esprit Saint qui sera pour le temps et l'éternité. Amen. Nous allons faire ensemble le renouvellement du baptême. Croyez-vous en Dieu le Père? Je crois en Dieu le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Croyez-vous en l'Esprit Saint? Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. Serez-vous assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières? Oui, avec l'aide de Dieu. Persévérez-vous dans votre résistance au mal, et si vous péchez, promettez-vous de vous repentir et de revenir au Seigneur? Oui, avec l'aide de Dieu. Proclamerez-vous tant par vos paroles que par votre exemple la bonne nouvelle de Dieu manifestée en Jésus-Christ? Oui, avec l'aide de Dieu. Rechercherez-vous pour le servir le Christ dans les personnes que vous rencontrerez et aimerez-vous votre prochain comme vous-même? Oui, avec l'aide de Dieu. Êtes-vous prêt à lutter pour la justice et la paix parmi tous les peuples et à respecter la dignité de chaque être humain? Oui, avec l'aide de Dieu.
Dieu Tout-Puissant, par le baptême dans la mort et la résurrection de ton Fils, tu nous as fait renoncer à notre existence de péché, puisque nous sommes nés à nouveau dans le Christ. Fais-nous vivre toujours dans la justice et la sainteté. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. En paix, nous prions au Seigneur Dieu. Pour tous les êtres humains, dans leur vie quotidienne et leur travail. Pour nos familles, nos amis, nos voisinages et pour les personnes seules. Pour cette communauté, notre église, la congrégation de l'Église en Europe, le chef d'État du monde entier. Pour chaque homme et chaque femme qui aime la justice, la liberté et la paix. Pour un usage juste et approprié de la création. Les victimes de la faim, de la soif et de l'injustice et de l'oppression. Pour toutes celles et tous ceux qui connaissent le péril, le chagrin ou la tourmente. Pour les frères et sœurs qui peinent, les personnes malades, isolées et démunies. Pour la paix et l'unité des églises de Dieu. Pour toutes les personnes qui proclament l'évangile, ceux qui cherchent la vérité. Pour tous nos frères et sœurs qui servent le Seigneur dans son Église. Pour les besoins et les problèmes particuliers de cette congrégation. Écoute-nous, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes les bénédictions du ciel. Et nous te prions pour celles et ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement avec nous ce soir, particulièrement au niveau de la lecture, quelques élèves à chef. Nous te prions aussi pour notre communauté virtuelle, c'est-à-dire les gens qui nous regardent de partout à travers le monde et puis pour frère Bexinois ici qui nous a quittés, pour les familles que tu es, fils aînés, Shabbat, pour la paix dans le monde, particulièrement Haïti, le Venezuela. Nous pensons à nos frères et sœurs à travers nos diocèses dans cette pays-là. Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de ton peuple. Aie pitié de nous selon ta grande miséricorde. Fais descendre sur nous ta compassion et sur tous ceux qui se tournent vers toi, car tu es un Dieu bon, autre la Misa. Et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec vous aussi.
Veuillez vous asseoir. Good morning, good evening, and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity, the Episcopal Church. Tonight we celebrate the first Sunday after the Epiphany, the baptism of our Lord Jesus Christ. The Episcopal Church is open to all, regardless of your belonging, your ecclesial condition. Please continue to support us, to support the convocation of Episcopal churches in Europe, as you can and where you are. We work under the jurisdiction of our Bishop Martin, Bishop in charge of the convocation of Episcopal churches in Europe, and Sean, the president bishop and private of the Episcopal Church. Happy New Year. Bonsoir, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à la cathédrale américaine de la Sécurité, Église épiscopale de la communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le premier dimanche après l'Épiphanie, le baptême de notre Seigneur Jésus. Je vous rappelle que l'Église épiscopale est ouverte à toutes et à tous, quelle que soit votre appartenance sociale, votre confession ecclésiale. Donc, vous êtes bienvenus ici à l'Église épiscopale. Nous, encore une fois, nous souhaitons à tous et à tous une bonne et heureuse année 2026, particulièrement à notre communauté virtuelle, à nos amis qui nous regardent, la culture un peu partout à travers le monde. Bonne année et heureux. Un clin d'œil particulier à notre sœur Anne qui est tout le temps présente, qui n'est pas là avec nous ce soir, mais elle sera là à partir de la semaine prochaine. Et aussi, si c'est à l'aide va monter, parce qu'elle était samedi, si vous ne la voyez pas, ne la verrez pas, c'est que tout va bien, sauf que Arrête ne sera pas avec nous pendant quelques samedi. Si Arrête, c'est très bien, tu vas nous demander, on va rester en contact via l'Esprit Saint. Bien évidemment. N'oubliez pas, campagne de dons, les formulaires sont disponibles, n'est-ce pas, Sister Émilie, au fond? Et si vous souhaitez faire un don à la mission, quel que soit où vous êtes, même celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez le faire soit par un chèque ou du moins par un virement ponctuel. Et alors, si ce n'est pas un chèque, c'est alors de la mission épiscopale faire au fond de la résurrection. Et puis sur nos différentes pages et notre site web, et que toutes les informations sont disponibles. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter ou à nous envoyer des messages, que ce soit à SMS ou le 0762 068 45, ou du moins à nous écrire. Nous profitons de cette occasion aussi pour remercier nos amis de partout à travers le monde qui nous ont envoyé des messages qui ont échangé avec nous. Juste après la célébration, je donne rendez-vous à la salle paroissiale autour du cadet traditionnel, les certificats, et dans la salle de la salle paroissiale. Donc, pendant la communion, tout le monde est invité à la table du Seigneur parce que le repas eucharistique, c'est un repas qui est donné à tous. Donc, tout le monde est bienvenu. Si vous ne voulez pas prendre une bénédiction, vous pouvez tout simplement de la communion et que vous pouvez venir le faire un geste comme ça. On va vous faire une bénédiction. Et je vous rappelle que la communion, ici, on le donne, on donne la communion sous forme de deux espèces, c'est-à-dire le pain et le vin. Vous avez le choix de prendre soit le pain ou le vin.
Dieu, tout simplement, on ne fait pas la distinction, on n'est pas le Père dans le vin. Que chacun d'entre comme il a résolu dans son cœur, c'est-à-dire sans aucune tristesse, car Dieu est celui qui donne avec joie. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Tu es digne de gloire et de louange, Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi dans les siècles des siècles. À ton commandement, toutes choses surgissent dans l'existence. La vaste étendue des espaces interstellaires, les galaxies, les soleils, les planètes dans leur trajectoire, et cette terre fragile, notre foyer, notre île. Ils ont été créés par ta volonté, et c'est par toi qu'ils existent. Des éléments originels, tu as formé la race humaine. Tu nous as dotés de la mémoire, de la raison, de la presse. Tu as fait de nous les maîtres de la création. Mais, trahissant ta confiance, nous nous sommes détournés de toi. Nous nous sommes opposés les uns aux autres. Prends pitié de nous, Seigneur,
nous as appelés à te revenir. Par les prophètes et les sages, tu as révélé ta loi de justice. Et dans la plénitude des temps, tu as envoyé ton Fils unique, né d'une femme, pour accomplir ta loi et nous ouvrir le chemin de la liberté et de la paix. Par son sang, il nous a réconciliés. Par ses blessures, nous sommes guéris. C'est pourquoi nous te louons, nous unissons au cœur céleste avec les prophètes, les apôtres, les martyrs et toutes les générations qui ont mis en toi leur espérance. Tout ensemble, nous proclamons sans fin l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi, Père, nous avons, nous qui avons été rachetés par vous et qui sommes devenus un peuple nouveau par l'eau et l'esprit, nous présentons ces dons devant toi. Sanctifie-les par ton Saint-Esprit, qu'ils deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, il prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après le repas, il prit la coupe de vin, rendit grâce et dit: Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de son œuvre de rédemption et offrons ce sacrifice d'action de grâce, nous célébrons sa mort et sa résurrection en attendant le jour de son retour. Seigneur Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ouvre-nous les yeux à ton action dans le monde où nous sommes. Permets que nous ne venions pas seulement à cette table pour être consolés, mais aussi pour être affermis, pour être pardonnés, mais aussi renouvelés. Que la grâce de cette sainte communion fasse de nous un seul corps, un seul esprit dans le Christ, pour que nous servions dignement le monde ensemble. Seigneur ressuscité, fais voir l'action de ta. Reçois, ô Père, nos louanges et nos prières par Jésus-Christ, notre grand prêtre. À lui, à toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, ton Église rend hommage, gloire et adoration de génération en génération. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris sur l'heure, nous allons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre
notre Seigneur. Dieu éternel, notre Père des cieux, dans ta grâce, nous accèdes comme membres vivants de ton Fils, notre Sauveur, et nous a nourris de ton aliment spirituel dans le sacrement de son corps et de son sang. Envoie-nous maintenant en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie de la simplicité du cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la lumière du Saint-Esprit guide notre chemin et que l'amour et la paix habitent nos cœurs dans ce monde divisé et bouleversé. Que 2026 soit pour chacun de nous ici présents et ailleurs une année